Allez, tu peux faire mieux que ça. Allez, louange-le, louange-le, louange-le. Amen, amen et amen. Je veux que vous vous retourniez rapidement, ou que vous vous tourniez vers la personne à côté de vous, que vous lui fassiez un chèque, et que vous lui fassiez sentir les bienvenus dans la maison du Seigneur ce matin, pendant que vous prenez place. C'est un tel honneur de vous recevoir tous ce matin. Au nom de Karen, de moi-même et de toute l'équipe ici au CRC, nous aimerions vous accueillir sur chaque campus d'église. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous souhaitons accueillir ceux qui sont avec nous pour la première fois. C'est votre toute première fois sur un campus du CRC. Peu importe d'où vous regardez, nous aimerions vous souhaiter la bienvenue et vous demander rapidement de lever la main si c'est votre première fois au CRC. Ce matin, nous allons demander aux huissiers de vous remettre un formulaire pour remplir. Nous vous le demandons gentiment. Allez, ne soyez pas timide, levez la main bien haut. Vous êtes nos invités spéciaux dans chaque église et sur chaque campus. Ensuite, je veux aussi, en ce moment, passer la parole à tous les pasteurs qui prêchent sur leurs campus locaux, afin que chaque église que votre pasteur prêche se tienne rapidement à vos pieds et leur accueille chaleureusement sur l'estrade. Nous voulons accueillir le CRC Savenox. Allez, souhaitons la bienvenue à tout le monde à Savenox. Super de vous avoir avec nous. CRC Southfields. Le CRC East Barnet est avec nous ici sur le campus des Lames. Allez, accueillez-les chaleureusement. Super d'avoir tout le monde d'East Barnet. Ensuite, nous souhaitons également la bienvenue au CRC Soul Bridgeworth, à tout le monde à Sobo, et donnez-leur un gros coup de main. Tous ceux qui sont à Durham, le CRC Durham, donnez-leur un gros coup de main. Nous souhaitons accueillir nos parents dans nos salles de parents et de bébés. Venez où qu'ils soient, dans toutes les salles des parents et bébés. Accueillez-les chaleureusement. Ensuite, nous souhaitons également accueillir ceux qui sont avec nous dans la prison de Loudoun, là-bas à Nottingham, et les accueillir chaleureusement. Nous souhaitons accueillir la CRC Pologne, le pasteur Stasiu et Sylvia, et l'équipe là-bas en Pologne. Et puis, nous souhaitons aussi accueillir ceux qui sont avec nous dans des groupes de vie là-bas en France, à Lille, Nevers, Toulouse, leur souhaiter la bienvenue. Nous voulons accueillir ceux qui sont avec nous en ligne, ceux qui regardent sur YouTube, peu importe où vous les regardez dans le monde, ravi d'être avec vous ce matin, et je prie pour que Dieu vous parle, vous touche, et vous utilise là où vous êtes. Amen. Êtes-vous prêts pour une belle journée? Je dis, es-tu prêt pour une belle journée? Je veux que tu regardes ton voisin de gauche et que tu lui dises que tu as l'air cool. Trouvez celui de droite et dites-lui que vous avez l'air bien. Trouvez celui de droite et dites-lui que vous avez l'air bien. Trouvez celui de droite et dites-lui que vous avez l'air bien. Amen. Et trouve les deux derrière toi. Dis-leur que tu es plus belle que les deux à côté de moi. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler du sujet de la réflexion prospective. Réflexion prospective. Et j'espère que, comme je l'ai dit, j'espère que le Seigneur nous donnera des pépites d'or et une révélation de l'importance pour un enfant de Dieu d'avoir une vision prospective. Avant d'aller plus loin, je souhaite que nous regardions un petit vidéo de 2 minutes, puis nous passerons directement à la parole. Déjà là, pensez à l'avenir. Pensez aux autres. S'attarder sur l'avenir, pas sur le passé. Dans le paysage en constante évolution de la vie et de l'incertitude, la réflexion prospective constitue une lueur d'espoir et de résilience. C'est la capacité de transcender les limites de notre environnement actuel et d'envisager un avenir meilleur. Proverbe 29:18 déclare que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Sans une vision claire et convaincante, nous avons tendance à errer sans but, incertains de notre but et de notre destination. Dans Jérémie, Dieu rappelle à son peuple ses projets pour son avenir. Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur. Des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire. Des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Penser vers l'avenir nécessite de faire confiance aux promesses de Dieu. Tout au long de la Bible, nous rencontrons des histoires d'individus qui ont fait face à d'immenses épreuves, mais qui ont néanmoins persévéré avec une foi inébranlable et inébranlable. Un tel exemple est Joseph, qui, à travers ses rêves prophétiques, prévoyait un avenir dans lequel sa famille s'inclinerait devant lui.
Malgré l'adversité et la trahison, la foi de Joseph dans la providence de Dieu n'a jamais été ébranlée. En fin de compte, cela a permis de sauver sa famille et toute une nation de la famine et de la famine. L'apôtre Paul est l'exemple même de la réflexion avant-gardiste face aux difficultés. Une chose que je fais, oubliant ce qui est derrière et me précipitant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel ascendant de Dieu en Jésus-Christ. L'engagement de Paul envers l'avenir lui a permis de surmonter l'adversité, de fonder de nombreuses églises et de laisser un impact durable sur le christianisme dont nous apprenons encore aujourd'hui. Grâce à la vision inspirée de Jésus et en mettant en action une foi inébranlable, nous pouvons voir des communautés guéries, des nations touchées, des personnes inaccessibles touchées. La pensée prospective exige de la concentration, des efforts douloureux, un travail acharné, une mise à l'épreuve du caractère, de la détermination, de l'audace, de la férocité et de la ténacité, avec du courage dans le cœur et la direction du Saint-Esprit, avec une foi téméraire en Jésus-Christ. Ne nous perdons pas dans les batailles quotidiennes tout en menant le bon combat. De prier une prière de plus, d'ajouter une âme de plus, de former un croyant de plus, de construire une église plus puissante. Soyons des visionnaires tournés vers l'avenir, fidèles à notre appel, confiants dans les possibilités infinies qui nous attendent alors que nous marchons main dans la main avec notre fidèle Sauveur. Amen. Dites à votre voisin que vous devez attacher votre ceinture. Dites à quelqu'un d'autre que ça va être un long service. Mes amis, le Dieu qui a créé vous et moi, et ce monde merveilleux dans lequel nous vivons aujourd'hui est un être avant-gardiste. Et Jésus veut que son peuple soit des êtres avant-gardistes dans ce monde. La pensée prospective a conduit Dieu à parler, et prononcer sa parole a conduit à la création de choses. Très peu de gens dans ce monde vivent de cette façon, mais rares sont ceux qui réussissent, même s'ils connaissent Jésus ou non. La triste réalité est qu'aujourd'hui, encore moins de personnes nées de nouveau dans l'Église, vivent aujourd'hui sur Terre une vie avant-gardiste. Lorsqu'une personne ne mène pas une vie avant-gardiste, elle périra dans ce monde et dans le monde d'au-delà. Et c'est ça la vision. La vision est avant-gardiste. C'est anticiper ce qui va ou pourrait arriver. Le manque de réflexion prospective de la part d'Adam et Ève a conduit l'humanité dans un état de perdition. Une des malédictions du péché est le manque de réflexion prospective. En tant que croyants nés de nouveau, nous devons accorder toute notre attention à vivre une vie tournée vers l'avenir combinée à vivre notre vie dans l'esprit de foi que nous avons reçu de Jésus. Ce genre de vie a le pouvoir de changer l'avenir de toute personne. Dans Philippiens chapitre 3, verset 13, l'apôtre Paul dit ce qui suit. « Frères, je ne considère pas que j'ai compris, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant la main vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel ascendant de Dieu en Jésus-Christ. » La réflexion prospective nécessite l'oubli, mais pour bien oublier, il faut d'abord lâcher prise. Vous ne pouvez pas vraiment oublier si vous ne lâchez pas prise en premier. Malheureusement, trop de gens ont du mal à oublier parce qu'ils gardent ou s'accrochent à beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas lâcher. Et il faut d'abord être capable de lâcher prise avant de pouvoir effectivement oublier. S'accrocher à quoi que ce soit est donc la graine d'un souvenir futur. Le souvenir futur du passé vous empêchera de vivre une vie avant-gardiste et vous maintiendra lié. Reste avec moi, je pose les bases. L'apôtre Paul a dit ceci. Une chose que je fais, je la lâche pour pouvoir l'oublier. J'oublie. Mais avant qu'il puisse oublier, il doit lâcher prise. Une chose que je fais, j'oublie ce qui est derrière et je m'étends vers ce qui m'attend.
Lorsque l'esprit de Satan se manifeste dans votre vie, il ne veut pas que vous réfléchissiez à l'avenir. Dieu est un être avant-gardiste. Satan ne veut pas que vous soyez une personne avant-gardiste. Et lorsque l'esprit de Satan se manifeste dans votre vie, il ne veut pas que vous réfléchissiez à l'avenir. Satan veut que vous y réfléchissiez. Il ne veut pas que vous oubliez, et il ne veut pas que vous lâchiez prise. Satan veut que vous regardiez toujours en arrière, mais nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens nés de nouveau, regarder plus loin que la croix, où nous sommes morts avec Christ. Beaucoup de chrétiens regardent leurs pensées loin derrière la croix. Satan veut que vous regardiez toujours en arrière. Il ne veut pas que vous viviez une vie avant-gardiste. Satan ne veut pas que vous viviez ce genre de vie. Il veut que tu périsses comme lui. Dans Genèse 3, versets 2 à 5, et aujourd'hui je vais parler de l'esprit de Satan. Allez. Et comment cela se manifeste dans nos vies pour nous empêcher de vivre une vie avant-gardiste? Vous devez comprendre comment fonctionne l'esprit de Satan. Parce qu'il se manifeste pour vous empêcher de lâcher prise. Il se manifeste pour vous empêcher d'oublier. Il se manifeste de nombreuses manières dans votre vie pour vous empêcher de vivre une vie avant-gardiste, combinée à l'esprit de foi que vous avez reçu. Parce que si vous vivez une vie avant-gardiste avec l'esprit que vous avez reçu, l'esprit de foi, lorsque ces deux choses opèrent ensemble dans votre vie, cela crée un grand avenir pour tout être humain. Et l'esprit de Satan est l'esprit qui entre dans la vie des gens pour empêcher cela. Restez avec moi. Dans Genèse chapitre 3, versets 2 à 5, nous trouvons ce qui suit. Et la femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, tu n'en mangeras pas, et tu ne le mangeras pas non plus. Touche-le, de peur de mourir. » Alors le serpent dit à la femme, « Tu ne mourras sûrement pas, car Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront, et tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Les amis, ici nous trouvons l'histoire de la création, nous trouvons l'histoire de Dieu créant les êtres humains. Vous devez comprendre que Dieu ne crée pas les choses avec faute. Dieu n'a pas créé les êtres humains avec le péché ou le manque. Il crée des choses qui fonctionnent à 100%. Alors ici, il crée Adam et Ève à sa ressemblance, à son image. Il les a créés 100% incorruptibles. Cela signifie que tout a fonctionné de manière optimale. Leur corps, leurs âmes, leurs esprits, tout fonctionnait. Ils étaient en parfait état, placés dans un jardin où Dieu les rencontrait jour après jour, face à face. Et ici, Satan entre dans le jardin. Pourquoi est-il entré dans le jardin? Parce qu'il voulait faire dérailler, détruire l'homme créé à l'image de Dieu. Il voulait empêcher que des réflexions prospectives ne se produisent dans leur vie, afin de pouvoir les engager dans un voyage de perdition. Maintenant, je veux partager avec vous ce qui se passe ici. La femme s'associe ou entretient le mauvais type d'esprit dans le jardin. Nous allons parler de comment savoir quand le mauvais type d'esprit veut s'associer avec vous. Parce que certains d'entre vous reçoivent avec un mauvais esprit. Vous voyez, dans votre jardin, il n'y a qu'un seul esprit autorisé, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus,
l'Esprit de Dieu. Mais malheureusement, Ève s'est entretenue et s'est associée au mauvais esprit, ou au mauvais type d'esprit. Et cela lui a donné une mauvaise vision de l'avenir, la préparant à périr. Les amis, le mauvais type d'esprit, l'esprit de Satan, vous tentera toujours de penser à l'ici, au maintenant, au passé, et il veut vous empêcher de lâcher prise. L'esprit de Satan ou les mauvais types d'esprit vous tenteront toujours. Lorsqu'ils se manifesteront dans votre vie, ils se manifesteront par l'intermédiaire de démons, d'esprits immondes et maléfiques et de personnes qu'ils contrôlent. Ne pensez à personne sauf à vous-même. Ce n'est pas le moment de penser à ta belle-mère. Ce n'est pas le moment de penser à ton beau-père. Ce n'est pas le moment de penser. C'est le moment de penser à soi. Écoutez-moi. Et écoutez-moi clairement aujourd'hui. Parce que c'est une parole prophétique adressée à l'Église. Parce que Satan ne peut pas venir faire quelque chose de nouveau. C'est un imitateur. Il ne peut que reproduire ce qu'il a déjà fait. Donc, Satan viendra soit par des démons, soit par des esprits immondes ou mauvais, soit par des personnes qu'il contrôle, entrera dans votre vie, votre Dieu, et votre mariage, votre église, votre quoi que ce soit, et il viendra. Et si tu vas divertir ça, tu vas entrer dans la même chose qu'Ève. Et mesdames, les filles, laissez tomber les gardes. Je suis pour vous. Je ne suis pas contre vous. Je vais vous montrer que ce n'est pas seulement Yves ou Yves, mais Adams qui peut faire la même erreur. Et nous parlons de comment savez-vous que vous divertissez, que vous vous associez au mauvais type d'esprit. J'ai le Saint-Esprit. Ève avait le Saint-Esprit. Yves avait une capacité cérébrale de 100%. Ève n'avait ni péché ni connaissance du péché. Et elle est tombée dans le piège. Elle a entretenu un mauvais esprit dans son jardin, dans sa vie, dans son mariage, dans la structure de son église, dans son entreprise. Famille, nous devons devenir très sages en tant que chrétiens nés de nouveau et comprendre comment fonctionne Satan. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, il est dit « Écoutez attentivement, je vous envoie comme des brebis parmi les loups, soyez donc sages comme des serpents. Ne soyez pas des serpents. » C'est une révélation que certains d'entre vous doivent obtenir. Ne soyez pas des serpents. Soyez aussi sages que les serpents et doux comme les colombes. Ne pas avoir des intentions égoïstes. Alors, comment savez-vous que vous vous divertissez dans le mauvais esprit dans votre vie? Ce qui vous empêchera de vivre une vie avant-gardiste et vous mettre sur le chemin de la perdition. C'est juste une bonne chose. Je pense que je veux. Est-ce que je parle à des gens qui veulent s'assurer que vous n'entretenez jamais un mauvais esprit, un démon ou une personne conquise par eux dans votre vie? Parce que si vous le divertissez, vous tomberez dans des pièges tendus pour vous faire périr. Alors allons au chapitre 3 de Genèse, et lisons maintenant le premier verset. Il est dit que le serpent était plus rusé, plus subtil, plus habile dans la tromperie que n'importe quel être vivant des champs que le Seigneur Dieu avait créé. Et le serpent Satan dit à la femme, « Se peut-il vraiment que Dieu ait dit, tu ne mangeras d'aucun arbre du jardin ?»
Et la femme dit au serpent, « Nous pouvons manger des arbres du jardin, sauf les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, dit Dieu. Vous n'en mangerez pas, et n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Mais le serpent dit à la femme, « Tu ne mourras sûrement pas, car Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront. Autrement dit, vous aurez une plus grande conscience et vous serez comme Dieu, connaissant la différence entre le bien et le mal. » Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable pour rendre quelqu'un sage et perspicace, elle prit un peu de ses fruits et le mangea. Et elle en donna aussi à son mari avec elle, et il mangea. Puis leurs yeux s'ouvrirent tous les deux. Autrement dit, leur conscience s'est accrue, et ils ont su qu'ils étaient nus. Et ils jeûnèrent, cueillirent des feuilles ensemble, et se confectionnèrent des couvertures. Vous avez un Dieu, et c'est votre vie. Vous avez un Dieu, et si vous êtes marié, c'est votre mariage. Vous avez un Dieu, et si c'est votre église, si vous avez une maison, c'est un Dieu et c'est un lieu de présence de Dieu. Vous avez un jardin si vous avez une entreprise royale. Comment savez-vous qu'un mauvais type d'esprit se trouve dans votre jardin? Comment savoir si vous recevez le mauvais type d'esprit dans votre jardin? Premièrement, vous devez être prudent parce que vous sous-estimez la ruse et l'habileté de l'esprit de Satan. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur ou à craindre l'esprit de Satan, mais vous ne devez pas sous-estimer sa ruse et son habileté. Et il est un objectif absolu pour faire dérailler, détruire, amener la mort et la destruction dans votre vie. La passion de Satan est de vous faire sortir de votre jardin, de la présence de Dieu, de l'église que Dieu vous a donnée et du mariage dans lequel vous êtes. Alors premièrement, comment le sais-tu? Vous commencez par ne jamais sous-estimer la ruse et l'habileté de sa tromperie et son objectif absolu de faire dérailler, détruire et amener la mort et la destruction dans votre vie. Deuxièmement, le ou les mauvais esprits vous tenteront de douter de la parole de Dieu. Allez, je te parle. Comment identifier le mauvais type d'esprit dans votre jardin? Je te parle. Vous entretenez cet esprit. Premièrement, vous sous-estimez son talent et sa ruse, ainsi que l'objectif absolu qu'il a de vous tuer, de vous voler et de vous détruire. Deuxièmement, les mauvais esprits vous tenteront de douter de la parole de Dieu. Et les instructions sont claires et faciles à comprendre. Allez, on ne peut pas faire plus clair. De tous les arbres, vous pouvez manger, mais de celui-là, de celui-là, de celui-là, de celui-là seulement, ne mangez pas de celui-là, parce que si tu manges celui-là, tu meurs. Clair, net, précis, facile à comprendre. Ainsi, lorsque le mauvais type d'esprit apparaît dans votre vie, vous entendez parler de la dîme et vous diriez « Je ne sais pas, allons voir sur Google ». Oh, vas-tu vraiment avoir des problèmes avec Dieu si tu ne donnes pas ta dîme? Je ne pense pas. C'est une chose de l'Ancien Testament. Les mauvais types d'esprit, lorsqu'ils opèrent dans votre vie, mais que vous êtes occupé à les divertir, ils le feront en déformant les Écritures.
Regardez ce que Satan lui a dit, dit-il. Se peut-il vraiment que Dieu ait dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? Regardez, il vient d'abord avec le doute. Se pourrait-il que Dieu ait dit, puis il est déformé, qu'il ne faut manger d'aucun arbre du jardin? Ils vous atteignent parce que vous ne connaissez pas correctement la parole de Dieu et les instructions de Dieu. Pourquoi le mauvais type d'esprit vient-il à vous? Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu et ses instructions claires. Ce même esprit impur est venu vers Jésus après qu'il ait jeûné pendant 40 jours dans le désert. Il est venu avec la même chose, le doute. Il a déformé les Écritures, essayant de faire tomber Jésus dans le piège. Qu'a dit Jésus? Jésus n'a rien dit. Il a dit, Satan, c'est écrit. C'est exact. C'est vrai. 100%. Il est écrit. C'est exact. Amen. Amen. Dans Genèse chapitre 2, versets 15 et 17, il est dit que le Seigneur Dieu prit l'homme qu'il avait fait et l'installa dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le chapitre 2 de Genèse est avant le chapitre 3 de Genèse. Parlez-en à votre voisin. Et le Seigneur Dieu ordonna à l'homme de dire, « Tu peux manger librement et sans condition les fruits de chaque arbre du jardin. » Mangez librement et sans condition les fruits de chaque arbre du jardin. Mais vous ne mangerez pas seulement de l'arbre de la connaissance, de la reconnaissance du bien et du mal. Sinon, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement à cause de votre désobéissance. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Ainsi, les mauvais types d'esprit vous envahiront parce que vous ne connaissez pas votre place dans la structure du royaume de Dieu et que vous vous y maintenez. Vous feriez mieux de connaître votre place dans le jardin, dans le royaume, dans l'église, dans le mariage et sur le lieu de travail. Et tu ferais mieux de rester dedans. Ces esprits viennent vous divertir ou vous adresser ou vous parler parce qu'ils voient à travers votre comportement que vous ne restez pas à votre place ou que vous ne connaissez pas votre place. C'est pourquoi ils sont intervenus. Ils voient une femme qui ne connaît pas sa place intervenir. Ils voient un membre d'église qui ne connaît pas sa place. Ils interviennent. Restez avec moi. Ils vous attaquent parce que vous pensez que vous êtes la porte de la maison, alors que vous n'êtes en réalité que la fenêtre. C'est pourquoi le voleur est dans la maison où le mauvais esprit vous parle. C'est pourquoi l'esprit a parlé à Ève et non à Adam. Parce qu'Ève se voyait aussi comme une porte du jardin, mais elle ne l'était pas. Adam était la porte. C'est pourquoi Satan est entré par la fenêtre. Parce que les voleurs passent par les fenêtres lorsque les portes sont bien fermées. Les mauvais esprits cibleront les fenêtres ouvertes. Êtes-vous une fenêtre ouverte? Est-ce que je vois?
Surveillant de zone, pasteur en formation, épouse. Êtes-vous une fenêtre ouverte? Marie, êtes-vous une porte ouverte? Parce que vous ne pouvez pas vous soumettre au pasteur à l'église, votre femme doit vous traîner à l'église tous les dimanches. Vous avez un problème avec le fait de donner. Vous avez un problème pour servir. Vous avez un problème avec tout. Votre femme, la fenêtre est fermée, mais la porte est grande ouverte. Ils vous atteignent et vous permettent de vous concentrer. Ils vous amènent à vous concentrer sur la connaissance, votre reconnaissance, et sur ce qui est bien et mal, au lieu de ceux qui donnent au jardin le genre de vie que Dieu donne. Ainsi, le mauvais type d'esprit, lorsqu'il entrera dans votre jardin, vous murmurera parce que vous les avez divertis dans le jardin. Vous permettez à l'esprit impur ou à la personne qu'il contrôle de vous parler. Et puis ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent avec toutes sortes de connaissances sur la parole de Dieu. Et ils se concentrent donc sur la reconnaissance. Il faut qu'ils soient reconnus. Ils se concentrent sur ce qui est bien et mal et non sur ce qui donne au jardin la vie divine. Alors cet esprit immonde vous dira, « Vous savez quoi? Vous êtes tellement doué dans la parole de Dieu. C'est dommage qu'il ne vous utilise pas à l'école biblique. C'est donc vraiment dommage qu'il ne reconnaisse pas comment vous donnez votre vie et comment vous pouvez contribuer à la construction. » Et cet esprit vous le dira, mais ce n'est tout simplement pas correct. C'est absolument faux la façon dont il vous traite. Et détournez votre attention sur ce qui produit le genre de vie divine pour ce jardin. Troisièmement, il ne s'agit pas seulement d'une vie du genre divin, mais d'une sorte de protection divine pour ce Dieu. Alors maintenant, vous vous concentrez sur la connaissance et la reconnaissance. Et ce n'est pas bien, et c'est faux. Au lieu de ce que vous pouvez faire pour vous protéger, vous ne devriez pas divertir. Vous devriez connaître votre place. Troisièmement, le mauvais type d'esprit vous fera douter des conséquences que vous pourriez subir en cas de désobéissance. Regardez ce que Satan a dit à Ève. Vous ne mourrez certainement pas. Dieu a dit que tu mourrais. Le pasteur a dit que tu vas mourir. Le prophète a dit. Certainement pas. Il n'y aura pas de conséquences pour votre désobéissance. Ne vous inquiétez pas, continuez comme ça. Les yeux de tout le monde seront ouverts pour voir à quel point vous avez été maltraité. Qu'ils ne voient pas le don qui est en toi. Comme tu es doué. Comme tu es oint. Numéro 4. Le mauvais type d'esprit vous amène à vous concentrer sur ceux qui vous manquent, ou sur ceux qui vous manquent plutôt sur l'abondance que vous avez déjà et dont vous faites l'expérience. Tout va bien, allez. Ainsi, lorsque le mauvais type d'esprit, à travers le démoniaque, l'immonde, le mal, vient à vous sur les gens, ce que cet esprit fera, cela vous amènera à vous concentrer sur le manque. Qu'est-ce que Satan a dit à Ève? Ève, si tu en manges, tu seras comme Dieu. Ce qui veut dire que tu n'es pas comme Dieu. Pourtant Dieu a dit, tu es comme moi, tu es à mon image. Tu n'es pas moi, mais tu es comme moi.
Alors immédiatement, l'esprit impur viendra. Ce mauvais esprit viendra et vous amènera à vous concentrer sur le manque, sur ceux qui vous manquent. Vous êtes en train de perdre, au lieu de l'abondance que vous vivez et dans laquelle vous vous trouvez. Ainsi, lorsque l'esprit impur vous opère chez un membre d'église, ils vous diront « Oh, vous savez, vous ne vous contentez pas de ressentir. Ils vous font ressentir et croire que vous n'êtes pas ainsi. Vous ne le faites pas. Obtenez la meilleure nourriture spirituelle ici. » Tu sais, ce n'est pas mieux pour toi. Vous tombez, vous ne comprenez tout simplement pas. Vous allez à l'église, mais vous, je ne me sens plus nourri là-bas. Je suis en train de perdre. Ils vous font sentir et croire que vous manquez. Il dit, donc Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et ainsi, c'est-à-dire que vous aurez une plus grande conscience, et vous serez comme Dieu. Vous donne l'impression que vous manquez quelque chose. Vous voyez? Ils vous font sentir et croire que vous êtes incomplet, que vous avez besoin de plus. Ils vous font sentir et croire que vous êtes perdant. Ils vous font sentir et croire que Dieu, une église ou une figure d'autorité vous empêche de devenir ou de devenir le vôtre. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas sur la plateforme? Parce que le pasteur Tabo a des favoris. Vous n'êtes pas dans le groupe. Vous êtes un leader de louange. Mais vous ne chantez pas sur cette plateforme parce que vous savez quoi? Il ne voit pas à quel point vous êtes joint. Et tu sais quoi? Il a des favoris. Et Joey était sa préférée. C'est pourquoi elle est là tous les dimanches. Reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Reste avec moi, nous devons devenir sages. Allez. Vous devez obtenir ceci. Oui, amen. Ils vous font sentir et croire que Dieu, une église ou une figure d'autorité, vous cache ou vous cache des choses. Alors il vient voir la femme quand elle le divertit et il dit « Vous savez quoi? Votre mari a tout. Qu'est-ce que tu as? Tu n'es qu'une femme, tu t'occupes juste des enfants. » Écoutez, il a toute la reconnaissance. Il a tout. Vous donnez votre vie pour rien. Qu'est-ce que tu es? Regardez votre compte bancaire. Vous n'avez rien. Les maris disent à leurs femmes, écoutez le pasteur. Il vous retient. Il vous retient. Tu aurais été bien mieux. Ils veulent que vous vous concentriez sur le bien et le mal, et non sur la soumission et l'obéissance à la parole de Dieu, à ses instructions et à ses lois. N'oubliez pas que l'Esprit vient vous parler. Et si vous êtes une fenêtre ouverte, c'est-à-dire, ou si vous pensez être une porte comme Yves, il vient à vous. Et il ne vient que pour tuer, voler et détruire. Il vient pour que vous soyez partenaire de ses mensonges. Et il vous fait réfléchir tout le temps. Que s'est-il passé là-bas il y a 3 ans? Que s'est-il passé il y a 1 mois? Que s'est-il passé hier? Et il vient avec des mensonges. Et il vous montre que vous manquez, que vous êtes incomplet, que les gens vous empêchent de briller.
vous amenez à vous concentrer sur le bien et le mal, au lieu de votre soumission et de votre obéissance à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu et aux lois de Dieu. Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à regarder, et qu'il était un arbre désirable pour rendre sage et perspicace, elle prit du fruit et le mangea. Et elle en donna aussi à son mari avec elle, et il a mangé. Numéro 5. Le mauvais type d'esprit vous amènera à croire ce qu'Ève croyait. Maintenant, regarde ça. Que vous avez le droit de décider ce qui est bon pour la nourriture dans le jardin. Que vous avez le droit de déterminer ce qui est agréable dans le jardin. That you have the right to decide Que vous avez le droit de décider de ce qui doit être désiré comme doctrine, sagesse et perspicacité dans le jardin. Ainsi le mauvais type d'esprit viendra sur toi, épouse, et quand tu le divertiras, il te dira « Oh, tu as le droit de décider de ce qui est bon pour la nourriture. » Oh non, non, eh bien tu sais quoi? Vous avez le droit de déterminer ce qui est délicieux. Vous avez le droit de déterminer ce qui est délicieux. Vous avez le droit de déterminer quelle est la doctrine, ce qui doit être nourri, et ce que vous désirez être comme sagesse et perspicacité dans ce jardin. Vous voyez, rien de ce qui précède n'était le rôle d'Ève dans le jardin. C'était toute la responsabilité d'Adam. Restez avec moi. Le péché d'Adam était qu'il avait permis que tout se produise, et qu'il partageait son sort. Ainsi, lorsque cet esprit immonde, cet esprit maléfique ou cet esprit satanique, ou simplement l'appeler l'esprit de Satan parce que c'est l'essence de tout cela, vient à vous, il vous fera entrer dans le mariage pour vous faire sentir que vous êtes aussi une poupée. C'est ce que croyait Ève. Et le chapitre 2 de Genèse est avant le chapitre 3 de Genèse. Dieu n'a jamais confié la responsabilité du jardin à Ève. Dieu l'a donné à l'homme. Maintenant, reste avec moi. Parce que si vous voulez faire quelque chose de grand pour Dieu, vous avez besoin d'autorité. Et l'esprit de Satan vient annuler l'autorité. Parce que c'est l'autorité et non la personne qui apporte la victoire, qui apporte la délivrance, qui apporte la croissance, l'autorité à travers ce vaisseau. Vous voyez, le défaut d'Ève était d'être l'assistante de l'autorité. Dieu n'a jamais confié la responsabilité de cultiver et d'entretenir le jardin à Ève et à Adam. Il l'a donné à Adam. Et parce qu'elle avait une mauvaise pensée, elle est devenue une fenêtre ouverte. Et parce qu'Adam lui a permis d'entretenir le mauvais esprit, et n'a rien fait pour y remédier, il est parti et a reçu le même sort qu'Ève. Mes amis, laissez-moi vous dire, si Adam est venu là-bas et a dit à Ève, « Que faites-vous » Lâchez ce fruit et repentez-vous envers Dieu. Dieu aurait restauré Ève. Restez simplement avec moi parce que certains d'entre vous le feront maintenant. Si vous en mangez, vous mourrez. Donc au moment où elle aurait mangé, tu serais mort. Dieu a donc dû attendre pour voir si Adam réagirait en tant que gardien, portail du jardin.
Alors, les maris, êtes-vous le portail ou la fenêtre du jardin? Essayons encore. As a En tant que mari, êtes-vous le portail ou la fenêtre? La porte. En tant que pasteur, êtes-vous la porte ou la fenêtre de cette structure? En tant que chef de ferme, êtes-vous la porte ou la fenêtre de cette ferme? Vous permettez cet esprit immonde, vous permettez cet esprit impur. Vous irez chercher ce que cet esprit impur produira dans ce mariage, cette cellule de maison, cette église, cette entreprise. Ensuite, leurs yeux se sont ouverts tous les deux, c'est-à-dire que leur conscience s'est accrue, et ils ont su qu'ils étaient nus, et ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier, et se confectionnèrent des couvertures. Adam aurait dû mieux former Ève pour qu'elle l'aide dans son rôle d'autorité dans le jardin, mais il ne l'a pas fait. Dieu n'a jamais donné l'ordre à Adam et Ève de cultiver et d'entretenir le jardin. Dieu a commandé et instruit Adam. Adam était responsable de ce qui se passait dans le jardin. Adam est devenu la porte de ce jardin et non Ève. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, il est dit que le Seigneur Dieu prit l'homme qu'il avait créé et l'installa dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et le Seigneur Dieu ordonna à l'homme: donc, si vous êtes un tout assis sous un leader de la vente de maison, ou si vous êtes membre d'une structure d'autorité, ou si vous êtes une épouse sous un mari, vous êtes une aide. Vous n'êtes pas la porte. Vous devez aider la porte à rester fermée. Vous n'êtes pas là pour ouvrir une fenêtre. Vous n'êtes pas là pour divertir le diable qui vient avec des esprits impurs et vous murmurer. Oserez-vous protéger, aider? Je crois que le même esprit qui a parlé à Adam et Ève reposait sur une femme appelée Jézabel dans la Bible. Vous pouvez étudier la vie de Jézabel dans le livre des rois. L'esprit dont nous parlons est la personnification de l'esprit de Satan sur terre et attaque les personnes en position d'autorité. Vous pouvez être une femme accédant à l'autorité, ce même esprit impur qui est la personnification de Satan qui se manifeste par les démons, les esprits impurs et par le contrôle des autres. Dès que vous occuperez une place d'autorité, cela viendra pour vous. Tu te maries, tu es le mari, ça viendra pour toi. Vous êtes une dame, vous êtes dans un lieu de travail, mise à un poste de responsabilité, ça va venir pour vous. Ce même esprit qui a parlé à Adam et Ève s'est appuyé sur et a conquis une femme appelée Jézabel. Cet esprit est la personnification de l'esprit de Satan sur terre aujourd'hui, et il attaque l'autorité dans chaque structure, le monde ou le royaume, l'Église, la famille et le monde. Cet esprit a pris le contrôle du roi Saül et s'est reposé sur lui. Il a pris le contrôle et s'est appuyé sur le roi Saül, un dirigeant peu sûr de lui et jaloux. Cela lui a pris tout le contrôle. Soulignez pourquoi.
parce qu'il était désobéissant et insoumis. submissive. Et finalement, l'esprit a pris le contrôle du roi Saül. Il s'est reposé sur le roi Saül de telle manière que le roi Saül a tué les prêtres de Dieu et s'est lancé à la poursuite de David, loin de Dieu. Vous étudiez la vie du roi Saül et vous découvrez que la nuit précédant sa mort, au lieu de s'asseoir aux pieds de Jésus, il s'est assis aux pieds de la sorcière. Oui, c'est vrai. Vous montrant que quelque part, il a commencé à écouter la voix de la sorcière. Oui, c'est vrai. Sa vie est devenue contrôlée, son jardin contrôlé, son royaume contrôlé grâce aux œuvres de la sorcière. Isabelle la sorcière. Cela l'a conduit à la dépression. Cela l'a conduit à la jalousie. Cela l'a amené à vouloir tuer ses enfants. Cela l'a amené à vouloir tuer. Reste avec moi, je vais te cacher. Parce que certains d'entre vous divertissent la sorcière. Vous êtes assis au pied de la sorcière et vous pensez que vous n'aurez aucune conséquence. Saül a tout perdu. Il a perdu son royaume. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa lignée. Satan a tout perdu, a été expulsé du ciel, a tout perdu et sera exécuté dans le futur. Ils disparaissent à jamais. Maintenant, reste avec moi. Parce que cette sorcière est dans l'église aujourd'hui. Ouais, viens. Et certains d'entre vous divertissent cette sorcière comme Saul l'a fait. C'est pour ça que tu es déprimé? C'est pourquoi tu te mets en colère en ce moment, parce que je te parle de cette façon. Les gens comme vous, je me secoue dans le feu. Parce que vous êtes jaloux, vous ne vous sentez pas en sécurité. Et il faut être très prudent. Ce même esprit a pris le contrôle et a vaincu Jonathan, le fils de Saül. Reste avec moi, je t'emmène quelque part. Ce n'était pas sur Jonathan, mais cela a pris le contrôle de Jonathan. Parce que si vous étudiez vraiment la vie de Jonathan à cause de son zèle pour Dieu et son royaume, il est devenu insoumis et désobéissant envers ses pères en tant que roi. Il est allé au combat là où il n'aurait jamais dû se battre. Il tua les Philistins sans l'ordre de son père. Il est devenu une fenêtre ouverte parce qu'il n'était pas la porte du royaume. C'était Saül. Et Saul était un leader peu sûr de lui et jaloux qui a finalement dû gouverner avec contrôle et intimidation, parce que c'est ce que fait cet esprit lorsqu'il prend le contrôle de la domination, du respect, de la reconnaissance, tout autour de moi, tuant le jeune David, dénonçant le jeune David. Restez avec moi. Et vous voyez, Jonathan, dans son zèle, était insoumis et désobéissant. Il est sorti de son rôle. Et cet esprit s'est emparé de Jonathan, et c'était dans un but précis. Et tu sais ce qui s'est passé avec Jonathan? Jonathan est mort sur le même champ de bataille que son père. Le même esprit prit le contrôle et reposa sur Absalom, le fils de David. Et Absalom perdit la vie. Il a tout perdu. Et malheureusement, aujourd'hui, de nombreuses personnes dans l'Église nées de nouveau divertissent cette horrible sorcière maléfique. Parce que tu as perdu ta crainte de Dieu.
Certains d'entre vous pensent que vous êtes la porte du jardin dans lequel vous vous trouvez, mais ce n'est pas le cas. Et vous pensez que parce que vous êtes insoumis et désobéissant à la porte de Dieu, rien ne se passera. Mais en fait, vous ouvrez et invitez la sorcière à entrer. Et puis la sorcière vous jette un sort. Parce que c'est ce que le prophète a dit à Saül. Il dit, dit-il, pensez-vous que Dieu veut votre sacrifice, ce que vous avez fait, plus que votre soumission et votre obéissance? Il dit que la désobéissance est comme le péché de sorcellerie, et l'entêtement est comme le péché d'iniquité. Vous voyez, quand vous êtes têtu, désobéissant et insoumis, alors vous vous en foutez. Vous permettez à la sorcière de venir vous jeter un sort afin de ne pas subir de correction. Vous devenez déprimé, vous manipulez, vous contrôlez, vous n'êtes pas en sécurité, vous dénoncez l'autorité, vous calomniez les pasteurs, les hommes de Dieu avec l'onction. Now listen to this. Le roi David a dû lutter et s'opposer à l'esprit dans les relations au-dessus de lui, les relations de leadership au-dessus de lui, les relations d'amitié à côté de lui et les relations de fils sous lui. Il a perdu son fils à mort parce qu'il a toléré l'esprit lorsque l'esprit a essayé de contrôler son fils, Absalom. Vous étudiez la vie de David, dit-il. S'il vous plaît, ne le tuez pas. S'il vous plaît, ne le tuez pas. Vous savez quoi? David a été tellement critiqué par la manière dont cet esprit a agi à travers Saül et à travers son meilleur ami, Jonathan, que lorsqu'il a vu l'esprit sur Absalom, il l'a toléré, il l'a permis. Il n'est pas intervenu et a fait quelque chose. Restez avec moi. Et Absalom mourut pendu avec ses cheveux à un arbre. Cet esprit immonde empêche les gens de penser en avant, d'avancer en tant que peuple de Dieu. Et cela conduit ceux qui lui permettent d'opérer dans leur vie à la mort ou à la mort. Malheureusement, la famille, en tant que gardien d'un jardin, personne en autorité, quelque part dans une structure autoritaire que Dieu a déterminée, lorsque vous permettez à cet esprit immonde d'opérer, cela entraînera la mort. Malheureusement, en tant que gardien de ce jardin, personne d'autorité, vous devrez affronter de front cet esprit immonde. Et toute personne que Dieu voit et qui lui a donné l'esprit de David devra malheureusement d'abord faire face à l'esprit satanique dans sa propre vie. Donc, si Dieu vous considère comme un David et qu'il vous a donné une onction de David et un esprit de David, vous devez gérer cet esprit dans votre vie. Vous voyez, le roi Saül ne s'occupait pas de l'esprit. Le roi Saül a laissé faire ses insécurités, son entêtement, sa désobéissance, sa jalousie, et il a ouvert la porte. Et cette sorcière a pris le contrôle de lui. Et quand elle a pris le contrôle de lui, elle a apporté manipulation, intimidation, domination. Nation. Il voulait tuer son fils Jonathan. Il voulait tuer. Imaginez. Il voulait tuer son propre fils. Il voulait tuer. Il voulait tuer David. Il voulait tuer Jonathan simplement parce que Jonathan était un ami de David. Vous voyez, c'est ce que fait cette sorcière. Et finalement, après que Dieu lui ait parlé par l'intermédiaire du prophète, Saül n'a pas écouté.
Il n'acceptait pas la correction. Et la nuit avant sa mort, Dieu nous a montré quel esprit il laissait contrôler sa vie. Il finit au pied de la sorcière. Alors tu ferais mieux, en ta propre capacité, si tu veux être un David, de t'assurer que cette chose est là, qu'il n'y a pas de porte ouverte. Dieu nous amène. Amen. Si vous avez un esprit de David et que Dieu vous considère comme un David dans votre génération, vous devrez faire face à cet esprit satanique dans les structures de votre Église. Des maris dans votre mariage. Parce que si vous ne vous en occupez pas dans votre mariage, nous allons vous appeler Ahab. Et Achab devint le roi le plus méchant d'Israël. Pourquoi est-il devenu le roi le plus méchant d'Israël? Parce qu'il a permis à cet esprit d'opérer, d'enseigner et de parler. Et vous devez également gérer cela dans les structures d'autorité du monde entier. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous entrez dans la structure d'autorité de l'Église, en dehors de l'Église, cette sorcière vient pour vous. Vous n'avez pas à avoir peur. Ne la divertissez pas en parlant, en enseignant et en flirtant. J'arrive pour un atterrissage. Est-ce que cela aide quelqu'un? Amen. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29, Jésus s'adresse à cette église et il s'adresse à l'église de Thyatire. Maintenant, regardez ce qu'il dit ici. Je veux que vous regardiez cela, parce que pour le Seigneur, cet esprit démoniaque déchu est l'essence de Satan. Maintenant, observez ceci, dit-il. Ces choses, dit le Fils de Dieu, qui a des yeux comme une flamme de feu et des pieds comme de l'airain fin. Je connais vos œuvres, votre amour, votre service, votre foi et votre patience. Et quant à vos œuvres, les dernières sont plus nombreuses que les premières. Néanmoins, j'ai quelque chose contre vous, parce que vous permettez à la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, d'enseigner et de séduire mes serviteurs à commettre l'impudicité et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ne vous laissez pas entraîner par l'immoralité sexuelle et les choses qui rongent les idoles. Ce n'est pas ce que Dieu veut que vous sachiez le plus important. Ce ne sont que les manifestations de ses enseignements. Restez avec moi. Il dit, vous avez permis à la prophétesse autoproclamée d'enseigner, de séduire mes serviteurs. Et je lui ai donné du temps. Je lui ai donné le temps de se repentir de son immoralité sexuelle, et elle ne s'est pas repentie. En effet, je le ferai. Veillez à cela. En effet, je la jetterai dans un lit de malade. Et ceux qui commettent l'idolâtrie avec elle dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de leurs actes, je tuerai ces enfants de mort. Et toutes les églises sauront que je suis celui qui a sondé les esprits et les cœurs. Âme autorisée, divertie, il est mort ainsi que ses enfants. David pour s'étendre à haute voix et divertir. David se repentit, mais Absalom mourut. Et je donnerai à chacun de vous selon ses œuvres.
Il parle à une église née de nouveau, pas à une église du monde, à un peuple né de nouveau. Maintenant, je dis au reste de ta tour, à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine, deux types de personnes dans l'église, ceux qui s'accrochent à la doctrine que j'ai expliquée, divertissent l'esprit, permettent à cette sorcière d'opérer, et puis, ceux qui ne le font pas. Maintenant écoutez, dit-il, vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, vous voyez, c'est ce que fait l'esprit. Cela vous conduit à l'essence de Satan. Et l'essence de Satan, au plus profond de lui, est l'insoumission et la désobéissance. Pas le sexuel, et ça, ce sont les manifestations de ça. Maintenant, il dit aux autres, comme beaucoup ne l'ont pas fait, vous n'avez pas connu les profondeurs de Satan. Comme on dit, je ne vous imposerai aucun autre fardeau. Mais retiens ce que tu as jusqu'à ce que je vienne. Et celui qui vaincra et gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai le pouvoir sur les nations. Alléluia. Il les gouvernera avec une verge de fer. Ils seront brisés comme les vases du potier. Comme moi aussi je l'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui ait une oreille pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que vous vous accrochez aux enseignements de Jézabel? Êtes-vous une fenêtre ouverte parce que vous pensez que vous êtes la porte? Croyez-vous, comme Ève, que vous avez le droit de déterminer ce qui est ou non une doctrine? Qu'est-ce qui est bon ou non pour la nourriture à l'Église? Ce que le pasteur devrait prêcher est-il bon ou mauvais, ou est-ce bien, ou est-ce ce que Dieu veut? Êtes-vous un leader peu sûr de lui et jaloux qui ouvre votre vie à Jézabel et qui doit maintenant manipuler et contrôler pour amener les gens à faire ce que vous voulez qu'ils fassent? Êtes-vous une femme qui parle et calomnie votre mari parce que vous n'êtes pas d'accord et parce qu'il ne vous fait pas ressentir d'une certaine manière? Vous n'êtes pas soumise parce que votre soumission n'est pas inconditionnelle. Votre soumission est conditionnelle à comment il vous traite. Est-ce que tu t'accroches à cette doctrine, enfant de Dieu? Parce que la promesse pour ceux dans l'Église qui s'y accrochent, vous irez là où elle ira. La maladie, la mort, et quiconque s'accroche à vous en tant que leader, vous les conduirez dans le même processus. C'est pourquoi Satan ne se soucie pas que vous soyez un enfant de Dieu, que vous prêchiez l'Évangile à partir de mauvais principes, à partir de ce principe-là. Parce que ce que les gens entendront de vous, c'est de l'insoumission et de la désobéissance. C'est ce que vous transmettrez. Toi et moi avons le choix. Et je ne tolérerai pas que la sorcière essaie de prendre le contrôle de cette congrégation, de cette direction. Je ne me bats donc pas contre vous. Je me bats pour toi. Je dois faire face à cet esprit dans ma propre vie chaque jour. Et chaque David s'en occupera du haut, du côté et du dessous. Et lorsque vous baisserez votre garde comme David, ceux qui viendront après vous seront pris.
Alors n'entretenez pas les mauvais esprits dans votre jardin, hommes et femmes, car quelque part vous êtes en charge d'un jardin. On pense à Lisa, elle est dirigeante d'une structure, elle est la gardienne du jardin de cette structure. Elle est sous autorité, Authority. elle a un pouvoir délégué. Elle doit le protéger dans sa propre vie, dans celle des dirigeants et, si elle était mariée, dans son mariage. Parce que tout ce que recherche le voleur, c'est une fenêtre ouverte. Alors ne divertissez pas. Pain. Et ne vous associez pas. Ne sous-estimez pas la ruse de cette sorcière. Et ce qu'elle apportera dans votre vie. Et aujourd'hui, je m'oppose à l'esprit de Jézabel. Et au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, je vous réprimande contre chaque membre de notre Église. Dans chaque jardin, je ne vous permets plus d'opérer. Vous irez dans chaque mariage, vous irez dans chaque cellule de maison, vous irez dans chaque structure d'église, vous irez dans chaque campus, vous irez au nom puissant de Jésus. Et je prie pour ceux qui ne s'y accrochent pas, que plus d'autorité et plus de pouvoir opèrent dans leur vie. Et ceux qui sont ici aujourd'hui, Dieu, tu les connais par leur nom, ceux qui ont entendu ce message et savent qu'ils devraient se repentir. Vous avez dit que Jézabel, vous lui aviez donné le temps de se repentir, et elle ne l'a pas fait. Mais Seigneur, je sais qu'il y en a dans ma voix qui savent qu'ils en ont besoin. Ils doivent se repentir. Et alors qu'ils se repentent aujourd'hui auprès de vous, je prie pour que vous les éleviez avec une plus grande compréhension, une plus grande sagesse, afin que vous les restauriez au nom de Jésus. Avant de partir aujourd'hui, je veux prier pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Vous pourriez être dans cet auditorium, vous pourriez être dans un autre auditorium, vous pourriez regarder en ligne. Je veux vous donner l'opportunité de donner votre vie à Jésus. Je veux que vous vous donniez l'opportunité de vous réconcilier avec Dieu, d'entrer dans son royaume, de naître de nouveau, de naître de nouveau. Je veux vous donner l'opportunité de donner votre vie et de recevoir une toute nouvelle vie de Dieu. Je veux vous inviter dans l'éternité, en relation avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la porte du ciel. Et si c'est de vous dont je parle, ou que vous soyez dans chaque campus, dans chaque église, dans chaque cellule, ou que vous regardiez et que vous dites « Tabu, c'est moi, j'ai besoin d'être inclus dans cette prière, j'ai besoin d'être en paix avec Dieu, je veux me repentir de mes péchés, et je veux avoir un nouveau départ, je veux prier pour toi tranquillement, sans honte, où que tu sois, je veux que tu glisses ta main en haut, dites « Me voici, priez pour moi, je peux entendre Dieu me parler aujourd'hui, je veux me réconcilier avec lui. » S'il y a quelqu'un dans cet auditorium, dans n'importe quel autre auditorium, là à Sevenoaks, à Salt Bridgeworth, d'où que vous regardiez, là à Durham, vous voulez vous réconcilier avec Dieu, levez la main haut et dites « Me voici ». Montre-moi juste à la main, dis « Me voici ».
Je veux être inclus. Allez, levez la main, recevez. Et je vais prier pour vous aujourd'hui. Viens, Dieu va te sauver. S'il y a quelqu'un pour qui nous pouvons prier, je vais le demander encore une fois. Et ensuite nous prierons. Vous n'avez pas encore trouvé votre accord avec Dieu. Aujourd'hui c'est votre jour. Lève ta main, dis que je suis là. Et nous allons prier pour toi. Merci Père pour chaque personne qui lève la main. Pour tous ceux qui disent oui dans leur cœur. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite. Et tout le peuple de Dieu dit Amen et Amen. Allez, si tu reçois la parole avec moi, donne un très grand coup de main à Jésus. Et avant de partir, vous avez dit oui dans votre cœur. Vous avez levé la main ou vous n'avez pas levé la main. Laissez-moi s'il vous plaît prier pour vous. Tranquillement, sans vergogne, sur chaque campus. Vous devez vous lever de votre siège dès maintenant. Je veux prier pour toi où que tu sois. Je veux vous inviter à quitter votre siège, prendre vos affaires et descendre à l'autel dans chaque église si vous êtes assis au fond ici. Descendez à l'autel si vous êtes devant. Descendez à la chaire dans toutes les autres. L'assemblée descend vite. Je veux prier avec toi. Allez, lève-toi et réponds à Dieu. Demande à la personne à côté de toi de marcher avec toi. Tu n'as rien à avoir honte, mais tu sais que tu dois te réconcilier avec Dieu. Prions avec vous. Venez à Jésus aujourd'hui. Allez, venez comme vous êtes. Venez et recevez un nouveau départ. Un nouveau départ. Dieu vous aime et il a un grand plan pour votre vie. Alors venez à Jésus aujourd'hui. Bien. Allez, tu n'es pas seul. Venez à Jésus. Sortez de votre siège. Allez, dites à la personne à côté de vous. Marchez avec moi. Je veux marcher. Je veux y aller. Ils vous emmèneront volontiers à l'autel. Et Dieu vous sauvera la vie. Le moment venu. Vous aurez honte, car il surveille vos péchés. Invoquez son nom, son précieux nom, et il vous rétablira. Rentre à la maison, le Père attend. Entrez à la maison, vos péchés sont oubliés. Il y a de la place au pied de la croix. Tu ne rentreras pas à la maison? Entre à la maison, le Père attend. Entrez chez vous, vos péchés sont oubliés, et il y a de la place au pied de la croix. Amen et Amen. Merci beaucoup pour vous tous qui êtes descendus jusqu'à l'autel. Veuillez vous lever. Je vais vous guider dans une simple prière. Je veux que tu saches qu'aucun homme ne peut t'amener à faire ça. Même si j'ai prêché et que c'était génial, Amen, je ne peux pas te dessiner. Jésus a dit que lorsque nous le relèverons, il attirera les gens à lui. Vous devez donc savoir que Dieu est après vous. Il a ton numéro. C'est pourquoi vous êtes devant cette congrégation et dans toutes les autres congrégations. Je veux vous guider tous dans une simple prière. C'est vraiment le privilège de ma vie de prier cette prière avec vous. Je connais le pouvoir qu'il a. Cela a changé ma vie pour toujours, et cela va changer la vôtre aussi. Alors je veux que tu mettes la main sur ton cœur. Je veux que vous fermiez les yeux. Et je veux que vous priez cette prière à voix haute pendant que je vous guide. Alors prions ensemble. Dis, Père Céleste, merci pour le jour où tu as parlé à mon cœur. J'ai entendu ta voix. S'il vous plaît, pardonnez-moi tous mes péchés. Je sais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce. Et aujourd'hui, je me repens de tous mes péchés et de mon passé. S'il te plaît, pardonne-moi. Père, merci pour Jésus. Je crois aujourd'hui qu'il est votre Fils, le Sauveur du monde, et la seule porte vers le paradis. Merci Jésus de m'avoir ouvert la porte du ciel. Père, aujourd'hui je reçois ton amour pour moi. Je reçois le pardon. Je reçois tout ce que tu as pour moi. Je te reçois comme mon Seigneur et toi comme mon Sauveur. Utilise-moi pour ta gloire. Remplis-moi du Saint-Esprit et plante-moi dans ton jardin au nom de Jésus. Amen.
Et Amen. Pour tous ceux d'entre vous qui ont fait cette prière avec nous dans chaque campus, je veux que vous regardiez rapidement à gauche et à droite. Vous verrez des gens vous faire signe. Faites-moi encore une petite faveur. Suivez-les simplement hors de l'auditorium parce que nous voulons vous offrir une Bible et un cadeau. Puis nous vous ramènerons directement. Alors allez, Église, encourageons-les alors qu'ils quittent les auditoriums. Si vous priez, si vous avez fait cette prière en ligne, veuillez vous rendre sur notre plateforme de streaming. Indiquez vos coordonnées afin que nous puissions vous joindre. Nous voulons vous fournir le bon matériel et vous connecter à la maison de Dieu. Merci beaucoup pour vous tous qui êtes ici aujourd'hui. Je vous promets que si vous prenez ce message pour vous, vous vaincrez la sorcière dans votre propre vie et vous l'empêcherez de vous parler. Vous deviendrez un instrument de grande puissance et d'autorité dans le royaume de Dieu. Et Dieu vous utilisera puissamment. Et écoute-moi clairement. Marie, pasteur, dirigeant, vous n'autorisez ni ne tolérez jamais les actes de cette sorcière. Elle ne parle pas, n'enseigne pas et ne guide pas. Et tu es le gardien de ce jardin que Jésus t'a confié. Et vous feriez mieux de le garder fermé, ainsi que ses fenêtres, car ce voleur n'a pas besoin de votre permission pour entrer, juste de votre allocation. Je veux t'encourager aujourd'hui. N'allez pas chercher une Jézabel à chaque coin de rue. Amen. Amen. Mais vous ne permettez nulle part certaines actions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, parce que vous gardez le jardin. Amen. Et vous êtes aimable avec la personne, mais féroce avec cet esprit. Cela ne veut pas dire que vous attaquez la personne. Premièrement, vous l'attaquez dans la prière, la parole de Dieu, le principe. Et même Jésus a dit dans le dernier livre, « Je lui ai donné plusieurs fois de se repentir. » Et si vous êtes ici aujourd'hui en train d'écouter ce message, et que vous êtes quelque part à l'extérieur du monde, et que vous réalisez que vous êtes sous le contrôle d'une Jézabel, le simple fait d'écouter ce message, c'est Jésus qui vous rappelle en vous disant « Hé, repentez-vous et venez. Retour à la maison. » Et si vous êtes à Jézabel quelque part dans une autre congrégation, et que vous avez quitté cette congrégation, et que vous voulez vous repentir et revenir chez vous, Dieu vous a pardonné. Nous vous pardonnerons. Dieu vous aime. Nous vous aimerons. Et vous serez restaurés. Travaillons donc avec Dieu et non contre Dieu. Amen. Est-ce que je parle à David? Je parle à David. Ensuite, vous devrez rester debout tous les jours de votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je t'aime. Passe une bonne semaine. J'espère vous voir ce soir. Au revoir. Au revoir. Allez la famille. Nous pouvons faire mieux que ça. Donnons au Seigneur un grand coup de main de louange. Ouais. Amen. Et pendant que nous sommes debout, ne voudriez-vous pas honorer le pasteur Taube avec moi? Pasteur, nous remercions Dieu pour vous. Nous vous remercions pour le cadeau que vous nous faites. Merci de ne pas faire de compromis et de prêcher avec autant d'audace. Merci, pasteur. Tout le monde, vous pouvez vous asseoir si vous le pouvez. Il est maintenant temps pour nous d'honorer notre Père par nos dons. Amen. Famille, le cœur de notre Père Dieu est de voir les vies des gens sauvées et restaurées. Amen. C'est tout le but, la raison d'être de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, nous allons profiter de l'occasion et regarder un témoignage puissant sur la vie tellement changée de l'un de nos membres. Donc, si vous pouvez simplement regarder les médias, nous pouvons avoir le clip. Nos dirigeants nous ont aidés à faire preuve de diligence dans notre façon de vivre, à rendre des comptes au Seigneur, vous savez, à honorer Dieu. Vous savez, nous avons la responsabilité d'honorer Dieu. Et l'honneur ne réside pas seulement dans nos paroles, mais aussi dans nos actions, dans notre cœur envers lui.
Bonjour, je m'appelle John Acon. Je suis membre du CRC de Londres. Je fais partie de cette église depuis le 15-2014. Je m'appelle Janice Acon. Je suis membre du CRC depuis maintenant 2 ans. Donc principalement notre témoignage, notre histoire se termine cette année. En fait, Dieu a fait beaucoup de choses. Le thème de cette année est l'accélération surnaturelle, et nous en faisons définitivement partie. Et ce que Dieu a fait, j'ai traversé une période difficile tout au long de l'année. Donc fin mars, j'ai perdu mon rôle, et nous avions prévu de nous marier en juillet, et nous ne pouvions pas le faire seuls. Nous avons donc dû nous tourner vers le Seigneur et lui faire confiance pour qu'il agisse. Notre propre pasteur et sa femme nous ont vraiment aidés. Ils nous ont donné des séances de conseils pendant la période où nous faisions la cour ou après nos fiançailles, nous aidant simplement à planifier le mariage car, évidemment, John et moi ne travaillions pas tous les deux à ce moment-là. Donc, il est juste de dire, soyons honnêtes, nous avons tous les deux eu de nombreuses crises et, fondamentalement, vous savez, nous nous inquiétions de la façon dont nous allions réellement payer pour le mariage et comment nous serions capables de payer notre maison, nos factures et des choses comme que... Et notre pasteur nous a simplement dit, Zabi, tu crois Dieu ou pas? Soit Dieu est Dieu, soit il ne l'est pas. Alors qu'est-ce que tu crois? Il a dit, qu'as-tu appris? Vous savez, puisque pour les sermons, pour nos conversations, qu'est-ce que je vous ai appris à travers la parole? Et essentiellement, vous savez, vous semez une graine et vous déclarez que cette graine portera du fruit. Et puis ensemble, nous avons déclaré que, vous savez, la volonté du Seigneur prévaudrait et que nous pourrons payer le mariage. Vous savez, nous n'aurons aucune sorte de difficulté financière. Tout ira bien pour nous. Nous allons trouver un endroit décent. Nous avons semé et nous avons déclaré. Et puis Dieu s'est montré à moindre personne. Je veux vraiment rendre honneur aux pasteurs principaux, le pasteur Talbot et Curran, parce qu'ils nous poussent vraiment dans notre foi. Ils nous encouragent vraiment à aller plus profondément, parce que cette marche se fait par la foi. Et la Bible dit que le juste vivra par la foi. Amen, famille. Quel témoignage puissant. Nous pouvons comprendre cela. La famille, et ce n'est pas seulement pour eux. Dieu est ce même cœur pour chacun de nous. Nous allons prier pour nos dîmes et nos offrandes maintenant, puis nous passerons aux annonces, puis nous clôturerons notre service par un chant. Prions vite ensemble. Père Céleste,